Ok, continuons avec notre application Dentalsoft. Donc, c'est ici, quantité limitée. Et à partir de cet élément, ce que je vais faire, je vais juste changer le design. Je vais le faire. Je dois surcharger cela à partir d'ici. Donc c'est un modèle. Il faut le surcharger pour pouvoir modifier. Et le bouton. Ok, à partir de là, je peux changer tout ça. C'est bon. Ce bouton. Ok. Ça sera comme ceci. Ok. Maintenant, j'enregistre. Et ici, je vais créer un onglet. Deux volets. Et ça sera les entrées. Puis ici, les sorties. Sur les entrées, je prends l'élément, je vais placer. Copiez ça. Mettez-le aussi dans les sorties. Ok. J'enregistre. Ok. Maintenant, je vais mettre les tables avec les requêtes que j'ai à créer précédemment. Entrée par date. 30 secondes. Peut-être enlever ça.
OK. Puis les dépenses. Donc, c'est bien. Sur les coûts, on peut créer une somme. Et puis ici aussi, sur les coûts, les montants, je crée une somme. Exécute, c'est bon. Et ici, je vais les appeler. Je commence sur l'entrée. Je vérifie bien le nom de chaque zone de saisie. Sur l'entrée, on a date début et puis date fin. C'est ce que je vais mettre ici. Ici, SAI, date début 1 et puis SAI, date début, c'est bon. Vous voyez bien. Et puis ici, c'est 2. J'enlève les valeurs des tests. Je mets ça du début. Et je mets ça du fin. J'enregistre. OK. Sur les boutons, nous allons exécuter la requête. Table affiche. Avec entrée. Copier. Entrée date. Sortie. Donc là, je vais exécuter les deux en même temps. Et ici, on va créer aussi cette variable. Et avant de créer ça, je vais d'abord copier tout ça. Je vais le mettre aussi dans le deuxième bouton. Donc, j'enregistre. Donc, je vais créer cette variable. Nouveau procédure locale sur cette fenêtre avec ce nom. Bon. OK. Donc, je vais placer des champs qui vont me permettre de récupérer ces sommes pour faire une balance à la fin.
monnaie. C'est bien. Donc, ça, je vais appeler ça entrée. Entrée. Je copie ça encore. Et ça sera sortie. Sortie. Et ici, que je vais appeler je vais prendre celle-là. Ça, je peux effacer ça. Je vais le mettre comme ceci. C'est ici que je vais afficher le résultat. Je peux mettre ça en bas, mettre ça en haut, ça dépend de moi. Là, je trouve que c'est vraiment pas beau. Bon, on connaît d'abord le résultat. Donc j'ai ici le total des entrées et puis ici le total des sorties. Et puis là, c'est juste un libellé que j'ai mis ici. J'ai précisé que ça sera du type monnaie. Type monnaie. Le cadre est transparent. Et puis, couleur de la police en rouge. Et je rentre au niveau de ma variable. Vous allez juste saisir ce code-ci. Vous allez juste saisir ça. Vous voyez, je vais modifier les erreurs. Ici, je n'ai pas de dette. Ici, j'ai sorti. Offrant, je ne l'ai pas. J'ai plutôt entrée. Liste requête entrée. Requête des entrées. J'enregistre. Et puis requête des sorties. Et puis ici, des sorties. Là, ça sera sorti. Et puis ici, ça sera entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Cool. Je vais essayer un peu. Ici, c'est montant, sortie, date sortie, et puis montant. Et puis là, notre libre du chiffre d'affaires. Donc, libre, c'est à jour. Ça correspond au nom de cet élément-ci. Parce que c'est ici qu'on va afficher le résultat. Et là, c'est juste l'étiquette pour permettre à la personne de comprendre le résultat si elle correspond à quoi. Et ici, et là, ça sera entrée moins sortie. Je crois que c'est bon. Je vais tester, voir si ça fonctionne. Donc c'est bon. On va tester. Vous voyez, par défaut, l'avantage avec ce composant, c'est que par défaut, il y a déjà des valeurs. Donc il commence du 1er janvier 2001 jusqu'à la date d'aujourd'hui, le 17 mai 2020. Et
il est fait de deux côtés et puis il exécute. L'exécution, l'utilisateur doit cliquer, mais on peut résoudre ça assez facilement. Je vais prendre ce code, je vais mettre à l'initialisation aussi. Je vais le mettre à l'initialisation de la fenêtre. Fin d'initialisation. Ouais, c'est bon. Et si elle veut changer le filtre de la date, la personne est très libre. Date d'aujourd'hui, j'ai dit du 1er janvier 2020 jusqu'au 17 mai 2020. C'est bon. Si j'enlève le 17, je mets par exemple le 16, normalement, les informations doivent disparaître. Si ça ne disparaît pas, c'est qu'il y a un problème. Ah, ça n'a pas disparu parce que ici, c'est toujours bon. Attendez, je vais reculer vraiment. Ah, vous voyez, ça nous montre que notre requête ici fonctionne très bien. Je vais vérifier aussi ici pour les entrées. Je recule pour être sûr vraiment. Vous voyez, ça marche et le résultat ici a disparu. Ce que je vais faire, je vais juste cacher ces éléments-ci. Je vais les cacher. On a ici notre total, et puis ici on a le total, ici on a le résultat. Ça marche vraiment très bien. Donc ici, notre utilisateur a la situation de la caisse. Donc je tiens aussi vraiment à rappeler aux autres amis qui viennent juste de nous rejoindre. Donc nous sommes vraiment en train de faire dans la chaîne, nous faisons juste des applications, sont des applications de gestion, mais avec des fonctionnalités vraiment standards. Donc on ne fait vraiment pas des choses très pointues au risque que ça nous prenne beaucoup de temps. Donc je veux juste, lorsque vous abordez ces genres d'applications, que vous ayez quand même une idée. Donc nous réalisons vraiment des choses très simples pour permettre à chacun de nous d'avoir une idée. Donc ce que nous faisons sont des maquettes et c'est aussi un début pour quelqu'un qui débute, mais avec de l'expérience et des années, vous aurez cette facilité de travailler l'application, de le rendre vraiment beaucoup plus performant en termes de fonctionnalité et vous pouvez vraiment travailler ça par rapport vraiment à votre connaissance. Mais ce que nous faisons, c'est vraiment des choses simples, des choses standards pour aider tout un chacun. Et je crois que pour cette vidéo, ça sera tout. Je crois que je vais m'arrêter ici. Mais avant de finir, je vais appeler la fenêtre sur notre menu, sur le bouton gestion caisse, sur l'événement clic, ouvre la fenêtre situation caisse. Et maintenant, quand j'exécute situation caisse, j'ai ici les résultats avec le total que nous avons en caisse, et puis charger les dépenses, c'est bon. Et prochainement, nous allons travailler les autres boutons et rendre notre application beaucoup plus complète. Vraiment, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à réaliser ces exercices. Et je nous donne rendez-vous très prochainement où nous allons continuer
avec notre application et ajouter d'autres éléments. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et à toutes ces personnes qui ont des préoccupations, je mets toujours mon numéro de téléphone et le numéro que j'utilise sur WhatsApp pour vous aider par rapport aux soucis que vous pouvez rencontrer en visualisant et en travaillant ces vidéos. Et je donne toujours aussi mon adresse mail si vous avez des développements, si vous avez besoin d'une application de gestion par rapport à un domaine bien précis. Nous sommes vraiment à même de réaliser cela et vous fournir un bon produit pour votre gestion. Des bonnes choses à vous, gardez-vous bien et à la semaine prochaine.